Bonjour à tous, ici Alex de Audiomat. Aujourd'hui, on est dans les pourcentages, donc je vais vous apprendre à les utiliser et à les comprendre. C'est parti. On peut retrouver des pourcentages partout. Dans les statistiques, entre autres, il peut y en avoir. Comme par exemple, la population a augmenté de X% durant les 3 dernières années. Le marketing utilise aussi beaucoup les pourcentages. Il y en a dans les rabais, les augmentations de salaire, etc. Oui, il est donc important de comprendre et de reconnaître la valeur monétaire des pourcentages si vous ne voulez pas vous faire passer un tour de passe-passe. Mais qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage, noté par un signe qui ressemble à une sorte de fraction, est un rapport dont le dénominateur est 100. Entre autres, c'est une fraction. Exemple, 25%, c'est comme écrire 25 sur 100. C'est la même chose. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, qu'il soit décimal ou non, on y fait une multiplication. En fait, 25% de 64$, c'est comme écrire 25 sur 100 fois 64$. Ouais, c'est bien ça. Aussitôt que le mot « de » est employé, eh bien, on le remplace aussitôt par une multiplication. Prenez note que tout nombre divisé par 100 sera le même, mais avec une virgule en avant. Donc 30 divisé par 100, c'est comme 0,30. 45%, c'est 0,45. Donc la division égale le même chiffre avec un 0 et une virgule en avant. Toujours. 63 divisé par 100 va donner 0,63. Mais attention, parfois la calculatrice peut nous confondre. Il ne faut pas confondre sur la calculatrice exemple 3.5 et 3,05. Parce que quand on parle de dollars, en fait 3.5, ça va être en fait 3,50. 3 dollars et 50 cents. Comparé à 3,05 qui va être en fait 3 dollars et 5 cents. Donc finalement, 25% de 64$, eh bien c'est 25 sur 100 fois 64. 25 sur 100, ça va nous donner 0,25 fois 64. Et 0,25 fois 64, ça donne 16$. Donc 25% de 64$, c'est 16$. Donc voilà pour comprendre les pourcentages. Maintenant, pour être sûr qu'on a bien compris, je vais aller faire avec vous une situation problème qui va être pas mal utile pour conclure la compréhension. Mélissa visite les boutiques de linge au centre d'achat. Elle a trouvé au Ardennes une belle robe à son goût. En regardant le prix, elle fait la lecture de l'étiquette suivante. À l'achat de 2 robes, économisez 12% sur le prix total. Si Mélissa a 20$, aura-t-elle assez d'argent pour les 2 robes à 11,25$ chacune? Donc, je vous laisse l'opportunité de faire pause sur la vidéo pour pouvoir répondre au problème par vous-même et ensuite venir vérifier votre réponse. Donc, je commence la solution dans quelques secondes. Donc, voilà la solution. Si vos calculs sont bons, vous aurez ceci. La première chose à faire, c'est calculer le prix total des 2 robes. Donc 11,25
fois 2. Ça va nous donner 22,50. Deuxième étape, on va calculer le rabais sur le prix total. Donc, on a 12% qui est comme 12 sur 100 de 22,50 $. Ça va nous donner 0,12 fois 22,50 qui est égal à 2,70. Donc ce 2,70 là, qui est soustrait de notre 22,50. Parce qu'on parle de rabais. Donc on veut enlever un certain pourcentage du prix total. Donc finalement, on va prendre le prix total, 22,50, et on va le soustraire par notre pourcentage, qui va nous donner 19,80. Donc, déjà là, on a notre réponse. Donc, la réponse, oui, Mélissa a assez d'argent pour faire l'achat des 2 robes à l'aide du rabais, car 19,80 est plus petit que 20. Donc, si vous l'avez eu, bien bravo, vous avez bien compris. Sinon, c'est pas grave, c'est peut-être tout simplement une petite erreur d'inattention. Je vous invite à recommencer la vidéo, c'est comme vous voulez. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On s'en revoit pour de prochaines notions. C'était Alex de Audiomath. Bonne réussite!